bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. On va tricoter ensemble un nouveau gilet de berger avec cette fois-ci un col rond et il y a des tailles enfants. Alors ce nouveau gilet de berger est un petit peu différent de mon tutoriel précédent puisque là on est sur un col rond et je vous propose 2 tailles enfants et 2 tailles adultes. Comme d'habitude, pour choisir votre taille, rendez-vous dans la description de la vidéo où vous trouverez le guide des tailles. Vous allez pouvoir le tricoter en laine bouclée ou encore en fausse fourrure. J'ai tricoté ma version avec la laine bouclée de We Are Knitters que j'ai tenue en double avec un fil de mohair. Pour tricoter ce modèle, vous aurez besoin d'aiguilles de 8 mm et toujours avec la même taille d'aiguille, vous allez pouvoir le tricoter avec de la fausse fourrure en fil simple. Voici par exemple de la fausse fourrure que j'ai trouvée dans les magasins Action. Laine bouclée ou fausse fourrure, je vous indique la quantité en métrage dans la description de la vidéo. Voici ma version en fausse fourrure que j'ai tricotée avec mon tutoriel précédent. Vous voyez que celui-ci a un col V et dans ce nouveau tutoriel, je vous propose un col rond et des tailles enfants. Pour la version en col V, le tutoriel est disponible sur ma chaîne YouTube. Et je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Pour tricoter mon gilet de berger en laine bouclée, je vais tenir un fil de laine bouclée de We Are Knitters. Et comme je veux avoir un gilet de berger qui soit plutôt épais et bien chaud, je vais ajouter un fil de mohair, Touche Me Mohair de We Are Knitters. Vous voyez que c'est un fil assez fin mais duveteux. Je vais donc tenir les 2 fils ensemble tout au long de l'ouvrage. Avec nos aiguilles de 8 mm, on va commencer par monter les mailles du dos. Vous pouvez monter vos mailles avec la technique que vous préférez et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va placer 2 petits anneaux marqueurs amovibles de chaque côté dans le rang de montage. Ces petits marqueurs vont nous permettre de relever nos mailles plus facilement pour les épaules par la suite. Pour la taille 1, vous allez compter 7 mailles de chaque côté et placer un anneau marqueur. Pour la taille 2, vous comptez 8 mailles de chaque côté et vous placez un anneau marqueur. Pour la taille 3, vous comptez 10 mailles de chaque côté et vous placez un anneau marqueur. Et 12 mailles pour la taille 4. Vous comptez vos mailles de chaque côté et vous placez un petit marqueur amovible dans le rang de montage. On va maintenant tricoter le haut du dos en jersey en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on va toujours tricoter nos lisières de la même façon sur tous les rangs. Donc là, je suis sur un rang endroit. Premièrement, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil à l'arrière et on tricote la deuxième maille au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang et de ce côté, on va tricoter nos mailles lisières de cette façon. On emmène le fil à l'avant, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, on ramène le fil à l'arrière et on tricote une maille à l'endroit. Nos mailles lisières de chaque côté, c'est-à-dire en début et fin de rang, sont tricotées de la même façon sur tous les rangs. Cela permettra d'avoir une jolie finition et une bordure qui ne va pas roulotter. Et sur les rangs envers, on tricote les mailles lisières de la même façon. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant.
On ramène le fil à l'arrière, on tricote une maille à l'endroit. Et puis on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. On glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On ramène le fil à l'arrière, une maille à l'endroit. On tricote le haut du dos en jersey en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, toujours avec les lisières de chaque côté comme je vous ai montré, sur chaque rang. Et vous tricotez en jersey jusqu'à obtenir une hauteur de 10 cm pour la taille 1, 12 cm pour la taille 2, 16 cm pour la taille 3 et 17 cm pour la taille 4. Mesure prise depuis le rang de montage. Une fois que vous avez terminé de tricoter le jersey, on va passer aux augmentations pour les emmanchures que l'on va faire de chaque côté sur les rangs endroits. Donc là, je viens de terminer un rang en vert. Mon prochain rang est sur l'endroit et on va commencer ensemble les augmentations pour les emmanchures. Rang numéro 1 sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation. On commence par tricoter la lisière comme d'habitude. On glisse la première maille, une maille à l'endroit. Et là, on va faire une augmentation intercalaire à gauche. Pour cela, on récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et de ce côté-là, donc à 2 mailles de la fin du rang, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. Et puis, on va tricoter notre lisière sur les 2 dernières mailles comme d'habitude. On passe le fil à l'avant. On glisse une maille, comme pour la tricoter à l'envers, on repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. Nous avons fait une augmentation de chaque côté pour les emmanchures. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur les rangs envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang et on n'oublie pas les mailles lisières comme d'habitude. Et on répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec les augmentations et un rang sur l'envers sans augmentation, 5 fois au total pour la taille 1, 6 fois pour la taille 2, 10 fois pour la taille 3 et 12 fois pour la taille 4. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces rangs d'augmentation pour les emmanchures. Nos augmentations pour l'emmanchure sont terminées. On voit bien l'arrondi ici avec notre partie en jersey. Le haut du dos est maintenant terminé. On va tricoter les demi-devants. On va commencer par relever des mailles au niveau des épaules. On peut casser le fil et placer toutes les mailles du dos en attente. Les mailles sont placées en attente. On va maintenant s'occuper des demi-devants.
On va tout d'abord tricoter le demi-devant gauche, c'est-à-dire ce côté-là, et on va relever des mailles dans le rang de montage pour l'épaule gauche. Avec l'endroit face à soi, toujours nos aiguilles de 8 mm, on relève nos mailles dans le rang de montage pour l'épaule gauche en partant du petit anneau marqueur que nous avions placé précédemment. On commence à piquer dans la première maille où il y a le marqueur. On peut retirer le marqueur. On pique l'aiguille, on emmène le fil et on relève notre première maille. Et on continue. On relève nos mailles dans le rang de montage pour avoir un rendu invisible. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez relever en fonction de votre taille. Notre premier rang est sur l'envers et on va tricoter en jersey, donc en aller-retour, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, toujours en tricotant notre bordure avec une maille glissée. On emmène le fil à l'arrière, une maille au point mousse à l'endroit. Et ensuite, on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On glisse une maille, on emmène le fil à l'arrière, une maille à l'endroit. Et on fait ça sur tous les rangs. On tricote en jersey avec nos lisières de chaque côté pendant 6 cm pour la taille 1 et 2 et 10 cm pour les tailles 3 et 4. Mesure prise depuis l'endroit où on a relevé nos mailles au niveau de l'épaule. Vous pouvez tout à fait placer un anneau marqueur pour vous repérer. Vous placez un marqueur à l'endroit où on a relevé nos mailles. De cette façon, vous allez prendre votre mesure depuis l'anneau marqueur. Donc on tricote en jersey avec nos bordures en I-cord de chaque côté sur tous les rangs pendant 6 cm pour les tailles 1 et 2 et 10 cm pour les tailles 3 et 4. Et une fois qu'on a terminé de tricoter cette partie en jersey, on va commencer à faire les augmentations pour l'encolure de ce côté-là sur les rangs endroits. Notre prochain rang est sur l'endroit et on va commencer à faire les augmentations pour l'encolure. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote notre bordure comme d'habitude, on glisse une maille à l'endroit. Et là, on va faire une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et on tricote notre bordure comme d'habitude, on glisse une maille avec le fil devant, une maille en droit. Voilà pour ce rang avec une augmentation pour l'encolure. On tourne. On se retrouve sur l'envers et sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote nos mailles à l'envers ainsi que nos bordures en I-cord comme d'habitude. Et on répète ces 2 rangs que l'on vient de faire ensemble encore une fois pour toutes les tailles. À la suite de notre dernier rang, qui était donc un rang envers, on monte des nouvelles mailles pour le col. Vous montez 2 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2
et 4 nouvelles mailles pour les tailles 3 et 4. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche une nouvelle maille. Et notre prochain rang est sur l'endroit. On continue à tricoter en jersey, toujours avec les bordures en I-cord de chaque côté comme on le fait d'habitude, jusqu'à obtenir 10 cm de jersey pour la taille 1, 12 cm pour la taille 2, 16 cm de jersey pour la taille 3 et 17 cm pour la taille 4. Mesure prise depuis l'endroit où on a relevé nos mailles au niveau de l'épaule, sans oublier les bordures en I-cord de chaque côté. Donc là, on voit bien l'arrondi pour l'encolure. Et une fois que vous avez terminé de tricoter la partie en jersey, on va faire, comme pour le dos, les augmentations pour l'emmanchure. C'est parti pour les augmentations d'emmanchure de ce côté-là. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote notre bordure comme d'habitude. On glisse une maille. On emmène le fil à l'arrière et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté-là, on fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles. On le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Et puis, on tricote notre lisière comme d'habitude. On passe le fil à l'avant, on glisse une maille. On repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. On tourne, on se retrouve sur l'envers. Sur les rangs envers, on ne fait pas d'augmentation. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'envers avec nos mailles lisières de chaque côté. On glisse une maille en droit et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On glisse une maille et une maille à l'endroit. Nous avons donc fait une augmentation de ce côté-là, c'est-à-dire côté emmanchure, sur le rang endroit. Et on continue à tricoter ces 2 rangs qu'on vient de faire ensemble, comme pour le dos, c'est-à-dire 5 fois au total pour la taille 1, 6 fois pour la taille 2, 10 fois pour la taille 3 et 12 fois pour la taille 4. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces rangs d'augmentation pour l'emmanchure. Notre demi-devant gauche est maintenant terminé. On va pouvoir casser le fil et placer les mailles en attente. Et on va tricoter la même chose de l'autre côté. Comme pour le demi-devant gauche, on va relever des mailles au niveau de l'épaule, avec l'endroit face à soi, et on va commencer cette fois-ci côté emmanchure. Et on relève nos mailles dans le rang de montage jusqu'au marqueur amovible. Et comme pour le côté gauche, on relève 7 mailles pour la taille 1, 8 mailles pour la taille 2, 10 mailles pour la taille 3 et 12 mailles pour la taille 4. Notre premier rang est sur l'envers
Et comme pour le côté gauche, on tricote en jersey, sans oublier les mailles lisières. On tricote en jersey en aller-retour pendant 6 cm pour les tailles 1 et 2 et 10 cm pour les tailles 3 et 4. Mesure prise depuis l'endroit où on a relevé nos mailles. Une fois qu'on a terminé la partie en jersey, on va faire les augmentations pour l'encolure de ce côté. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote notre lisière. Et on tricote à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On est arrivé côté encolure, nous allons faire une augmentation intercalaire à droite. Et on tricote nos 2 mailles lisières. On tourne. On se retrouve sur l'envers et sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote nos mailles lisières et nos mailles à l'envers sans augmenter. Et on tricote encore une fois le rang endroit qu'on vient de faire ensemble avec une augmentation de ce côté-là, côté encolure. Et à la suite de ce rang endroit, on va monter des nouvelles mailles pour l'encolure. On monte 2 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2 et 4 nouvelles mailles pour les tailles 3 et 4. Et ensuite, on tricote en jersey, toujours avec nos mailles lisières. Jusqu'à obtenir 10 cm de jersey pour la taille 1, 12 cm pour la taille 2, 16 cm pour la taille 3 et 17 cm pour la taille 4. Mesure prise depuis l'endroit où on a relevé des mailles au niveau de l'épaule. Donc là, on vérifie qu'on ait bien le bon nombre de centimètres pour le jersey, depuis l'endroit où on a relevé nos mailles au niveau de l'épaule. Et on va passer aux augmentations pour l'emmanchure. C'est parti pour les augmentations d'emmanchure. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote nos mailles lisières, on glisse une maille à l'endroit. Puis on va faire une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et on tricote nos mailles lisières. On glisse une maille avec le fil devant, une maille en droit. Voilà pour ce rang numéro 1 avec une augmentation côté emmanchure. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, sans oublier nos mailles lisières. Et on répète ces 2 rangs qu'on vient de faire ensemble. Un rang sur l'endroit avec une augmentation et un rang sur l'envers sans augmentation. 5 fois au total pour la taille 1, 6 fois pour la taille 2, 10 fois pour la taille 3 et 12 fois pour la taille 4. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces rangs d'augmentation.
Nous avons terminé de tricoter le haut de notre gilet. On va maintenant tricoter le bas du corps. Pour cela, on va rejoindre toutes les mailles sur notre aiguille circulaire. Donc vous replacez toutes les mailles qui étaient en attente sur votre aiguille circulaire. Pour ma part, j'utilise un câble de 80 cm, mais n'hésitez pas à utiliser la taille de câble que vous préférez. Donc on a replacé toutes nos mailles et puis on a cassé le fil puisque on va commencer à tricoter au niveau du demi-devant gauche. Donc je suis au niveau de mon demi-devant gauche. On tricote nos 2 mailles lisières comme d'habitude. On glisse une maille à l'endroit. On tricote toutes les mailles de notre demi-devant gauche à l'endroit. À la suite du demi-devant gauche, on tricote toutes les mailles du dos. Moi, je trouve que mon emmanchure est bien assez large, pile comme il faut. Donc, je ne vais pas monter de nouvelles mailles sous le bras entre le demi-devant gauche et le dos, mais si vous trouvez que votre emmanchure est un petit peu juste, vous pouvez monter 2 ou 3 nouvelles mailles sous le bras. Ou bien, comme moi, vous tricotez directement à la suite les mailles du dos. Et enfin, à la suite du dos, on tricote toutes les mailles de notre demi-devant droit. Et on n'oublie pas, à la fin du rang, notre lisière. On glisse une maille à l'endroit. La lisière se tricote toujours en début et fin de rang, au niveau des devants. Et on continue à tricoter le corps de notre gilet en jersey en aller-retour, sans oublier les lisières au début et à la fin de chaque rang. Alors une fois qu'on a terminé de tricoter le corps en jersey, on va faire une petite bordure en bas du corps au point mousse pour éviter d'avoir une bordure qui roulotte. Alors concernant la hauteur du corps que vous avez tricoté en jersey, c'est vraiment selon votre préférence. Pour déterminer la hauteur que vous souhaitez, n'hésitez pas à essayer votre gilet. Pour ma part, j'ai tricoté 24 cm de jersey, mesure prise depuis sous l'emmanchure, pour avoir un gilet de berger qui ne soit pas trop long, qui arrive à peu près au niveau de la ceinture. Et pour terminer, on va faire une bordure au point mousse. On va tricoter 3 rangs au point mousse. Pour tricoter au point mousse, c'est très simple. On tricote toutes les mailles à l'endroit, y compris sur l'envers. Là, par exemple, je suis sur un rang envers. Je commence par ma bordure en I-cord. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit. On tricote donc 3 rangs au point mousse, un rang à l'envers, un rang à l'endroit et encore un rang à l'envers. Et ensuite, on va rabattre les mailles sur un rang endroit. Si vous tricotez ce modèle avec une fausse fourrure, vous n'êtes pas obligé de faire cette bordure au point mousse en bas de votre gilet. Et enfin, on termine par rabattre nos mailles en tricotant toutes les mailles à l'endroit et on fait un rabat classique.
Notre gilet de berger est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!